partie du livre de Juges. Amen. Et si on s'élevait juste pour la lecture d'un verset, et puis après on va s'asseoir. Alléluia. Juges 21, Juges 21, je pense que c'est le tout dernier verset du livre de Juges. Juges 21 et verset 25. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Juges 21, verset 25, ça nous dit tout simplement, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je vais le relire encore juste pour que nous puissions l'absorber. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Prions tous ensemble, l'Éternel, encore une fois. Papa, nous avons besoin de ta main sur nous, nous avons besoin de ton onction, de ta direction, parce que nous sommes des êtres charnels, Papa. Et là, nous sommes face à ta parole qui est esprit, et de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas la saisir, car elle nous échappe, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions, à la saisir, à la transmettre sans crainte, ni favoritisme, ni Papa, hésitation. Et aide-nous, Seigneur, Papa, à la recevoir, qu'elle germe dans nos cœurs, qu'elle produise de fruits dignes de repentance, qu'elle produise de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. En vous assoyant, si vous pouvez juste battre vos mains pour le Seigneur. Et gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Et c'est le dernier chapitre. Je veux juste regarder cela. C'est, pardon, oh boy, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'y arrive. Je veux juste pas dire des choses. Voilà, c'est ça, c'est le tout dernier chapitre du livre de Juges et le tout dernier verset que nous avons lu. Et nous voyons là-dedans, dans ce dernier verset, nous voyons deux phrases qui vont revenir quand même à quelques reprises dans le livre des Juges. La première phrase que je veux souligner ici, c'est qu'il n'y avait point de roi en Israël dans le livre des Juges. Cette phrase revient 4 fois. Il n'y avait point de roi en Israël. 4 fois, cela est revenu dans le livre des Juges. Et l'autre phrase qui va revenir, qu'on retrouve dans ce passage, c'est que chacun faisait ce que lui semblait bon. Il n'y avait point de roi en Israël. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de leadership, il n'y avait plus de direction. Et comme il n'y avait plus de direction, ben, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ce qui a conduit, au fond, à ce livre des Juges à être un des livres qui est un peu les plus sombres dans l'histoire d'Israël. C'est un des livres le plus triste où on voit encore comment Israël vit dans la désobéissance de la parole de Dieu. Et on peut regarder cela et comparer cela vraiment peut-être à notre pays aujourd'hui. Avez-vous remarqué, pour le moment, nous n'avons pas officiellement un premier ministre. Allô? Alléluia. Mais avez-vous remarqué aussi le type de leadership que nous avons de nos jours? Il n'y a vraiment pas de leadership. Et tu sais, on ne fait que aller dans... On ne fait que dégrader. Les choses ne font que se détériorer dans notre pays aujourd'hui. Le leadership va toujours déterminer l'état du peuple. Et pour le moment, nous avons un leadership
qui laisse un peu à désirer. Nous devons prier pour le Canada. Amen. Nous devons prier pour le Canada. Nous devons nous tenir dans la brèche parce que, si le Canada était fini, nous étions en Afrique. Quand c'était fini là-bas, nous avons fui au Canada. Maintenant, si le Canada finissait, nos enfants vont fuir où? Il faut prier. Amen. il faut prier. Alléluia. Il faut prier qu'il y ait encore une place de refuge. Amen. Il faut prier. Mais laissez-moi vous dire ceci, que malgré tout ce chaos, malgré tout ce que nous observons, Dieu est toujours aux commandes. Dieu est toujours au contrôle. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Malgré le chaos que nous voyons aujourd'hui dans le monde, Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est toujours au contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Et regardez un peu une des promesses qu'il nous a fait dans les livres des Actes, Actes chapitre 17, verset 26. Actes 17, verset 26 et verset 27, il nous dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. » Vous savez, Dieu sait. D'abord, il dit que nous sortons tous du même sang. Vous savez, cela a été prouvé scientifiquement, que si tu fais l'analyse de tous les groupes sanguins, tu arrives à une conclusion, c'est que toutes les races humaines, tout être humain, tout le monde remonte à un seul type de sang. Nous venons tous des mêmes parents. Allô? N'est-ce pas extraordinaire? Et nous pouvons remonter cela jusqu'à Noé dans l'arche. Allô? Alléluia. Extraordinaire. Et il dit que Dieu a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre et ayant déterminé. Dieu a déterminé la durée des temps. Dieu sait combien de jours tu vas vivre. Dieu a déterminé ton temps. Laisse-moi te dire, il est au contrôle. C'est Dieu qui décide quand tu meurs. C'est pourquoi nous ne devons avoir peur de rien d'autre. C'est Dieu qui détermine, alléluia, notre dernier jour. Il connaît le nombre de jours de ton existence. Et c'est lui seul qui est digne de notre crainte. C'est lui seul qui est digne de notre référence. Il connaît la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu sait jusqu'où tu vas aller. Waouh! Dieu sait où tu vas vivre. Dieu savait que tu allais venir au Canada. Mince. Et je me rappelle toujours, il y a toujours une scène qui me revient. Ça m'était revenu dernièrement. J'étais en train d'enseigner, explorons la parole de Dieu à Saint-Jérôme. Il y avait peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de Népalais dans une chambre. Les gens étaient partout, assis sur les chaises, à terre, debout. Et j'enseignais en français et on me traduisait en népalais. J'enseignais, on me traduisait. Tu sais, quand la présence de Dieu entre dans une place, il n'y a rien de tel que de sentir la présence de Dieu dans une étude biblique. Laisse-moi te dire ceci. Si tu n'engages pas dans les études bibliques, il y a des moments que tu manques. Et il n'y a rien de tel qu'une présence de Dieu dans une maison quelque part, alors que la parole de Dieu est en train d'être dispensée. Et j'enseignais et tu voyais la conviction, tu sentais la présence de Dieu. Et là, cette confiance était en train d'être tissée. Et là, au milieu de mon enseignement, je me suis juste retrouvé à leur raconter qu'ils ne me connaissaient pas vraiment. Que moi non plus, je ne les connaissais pas vraiment. Mais la seule chose qui nous reliait, c'était le nom de Jésus. Que s'il n'y avait pas le nom de Jésus, alléluia, il n'allait probablement pas avoir confiance en moi. Et si
je n'avais pas le nom, il n'y avait pas le nom de Jésus, je n'allais pas avoir confiance dans la nourriture qu'il m'offrait, dans l'hospitalité qu'il m'offrait. On était là, je leur disais, j'ai grandi au Congo. Je me rappelle, j'étais encore jeune, je courais dans les rues, pieds nus, torse nu, avec une petite culotte. Je ne savais même pas où se trouvait le Népal. La seule chose que je connaissais du Népal, c'était Tintin au Tibet. C'est là où j'ai vu le Népal. Mais là, je me retrouvais avec des Népalais et aucun d'entre eux, je suis sûr que même lorsqu'ils ont mis leurs pieds au Canada, je peux parier qu'ils ne savaient même pas qu'il existait un pays Congo. Mais un Congolais de Lubumbashi était en train de leur partager la parole de Dieu. Et c'est la seule chose qui nous reliait, c'était le nom de Jésus. Mais Dieu savait que j'allais être à Saint-Jérôme. Dieu savait que ces Népalais-là allaient se retrouver à Saint-Jérôme. Dieu sait exactement, alléluia, où tu es. Il a ordonné les frontières dans lesquelles tu vas demeurer. Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Regardez le verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Oh, Dieu est présent, Dieu est omniprésent. Alléluia, Dieu est là. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Mais nous le cherchons à tâtons, même s'il est là. Il est près de nous. Mais il a permis que nous le cherchions à tâtons. Il a permis que, alléluia, c'est que pour le trouver, il faut que nous exercions un effort. Allô? Il est là. Il n'est pas loin. Alléluia. Mais nous devons, il faut que nous le cherchions expressément. Alléluia. Il faut que nous le cherchions expressément. Dieu est toujours, que tout le monde dise toujours. Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Même dans tes moments les plus sombres, Dieu demeure fidèle. Même dans tes moments les plus difficiles, laisse-moi te dire, Dieu est encore au contrôle. Dieu est encore au contrôle. 2 Timothée 2, 9 à 13 nous dit ceci. 2 Timothée 2, 9 nous dit ceci. Pour lesquels je souffre. Ça, c'est Paul qui parle. Alléluia. Pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, ou je devrais dire lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La fidélité de Dieu est basée sur lui et non sur nous. La grâce de Dieu est basée sur sa bonté et non pas sur nous. N'est-ce pas merveilleux que nous avons un Dieu qui a choisi de tout baser sur lui et non sur nous? Je ne sais plus où je partageais j'avais partagé, je l'ai réentendu il y a quelques jours, cet enseignement sur Abraham qui est en train de parler à Dieu et Dieu établit cette alliance avec lui. Dieu le fait sortir de nuit. Et il lui fait voir les étoiles dans le ciel. Et il lui dit, c'est comme ça que sera ta progéniture. Abraham, qui regarde, il a déjà 90 ans presque. Et il n'a pas d'enfant. Je pense qu'il avait déjà 99, non, 90 ans à peu près. Ou 87, les chiffres m'échappent. Mais il n'a pas encore d'enfant. Il est déjà dans la terre promise, mais il n'a pas encore d'enfant. Et Dieu lui dit, voilà ta progéniture sera comme les étoiles du ciel, si tu peux le compter. Et là, Abraham dit à Dieu, mais que me donneras-tu? Eliezer sera mon héritier. Et Dieu lui dit, non. Eliezer ne sera pas ton héritier. Quelqu'un qui
sortira de tes entrailles sera ton héritier. Dieu l'avait déjà promis. Mais Abraham voyait ces circonstances, en tout cas, les disqualifier de la promesse de Dieu. Mais il a oublié que la promesse était basée sur Dieu et non pas sur ses qualificatifs. Alléluia. Et Dieu lui dit, et il dit à Dieu, comment veux-je savoir que tu vas me donner cela? Dieu lui dit, viens, alléluia, prends une génisse et découpe-la en deux, la colombe, découpe-la en deux. Non, il n'avait pas découpé les oiseaux, mais les animaux, il a découpé en deux. Il dit, laisse-la. Et Abraham est tombé dans une grande sommeil. Et la Bible nous dit, une noirceur est venue sur lui. Et Dieu lui a prophétisé sur l'esclavage de son peuple. Et pour sceller cette alliance, alléluia, un feu est passé entre les deux carcasses d'animaux séparés. Et il faut revenir à la tradition de l'époque pour comprendre que lorsque deux personnes scellaient une alliance, ils le scellaient par la mort d'un animal. Et ils divisaient cet animal en deux. Et les deux passaient entre ces deux carcasses pour sceller leur alliance. Et la signification était que si tu brises cette alliance, il te sera fait comme le corps de cet animal. C'était ça la signification. Mais remarquez ceci, lorsque Dieu a scellé l'alliance avec Abraham, lui seul est passé entre les animaux. Abraham n'est jamais passé entre les animaux. Pour dire que cette alliance va reposer sur moi et sur moi-même. Abraham, alléluia, tu vas briser cette alliance, mais je ne veux pas en tenir compte. Je ne veux pas te faire passer entre les deux animaux. Je prends, alléluia, la responsabilité à 100% de cette alliance. La bonté et la fidélité de Dieu est basée sur lui et non sur nous. Laissez-moi vous dire, Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alléluia. Il ne peut se renier lui-même. Et le livre des Juges est l'un des livres, il fait partie des 8 livres les plus anciens de l'Ancien Testament. Mais ce livre commence avec, de façon particulière. Et on ne le remarque pas beaucoup dans le français Louis II. Est-ce que tu peux avoir la version Darby là? Bon. Hein? Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas Louis III, Louis IV. Seulement juste Louis II. S'il y a quelqu'un qui a la version Darby ici. Alléluia. Donne-nous d'abord un Juge, premier verset, premier chapitre, premier verset. Donne-nous ça. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? C'est comme ça que le livre de Juges commence. Maintenant, la version Darby a traduit fidèlement. Oui, tu peux nous la lire, maman. La version Darby a traduit fidèlement ce verset. Elle est plus proche de l'hébreu. On va l'entendre. Et il arriva après la mort de Josué. Mm-hmm. Voilà. Et il arriva. Ça commence et il arriva. On commence un livre par et il arriva. Waouh. Mais c'est une expression hébraïque. Alléluia. Et il arriva. Et c'est comme si c'est déjà le temps passé là. Mais on est au premier mot du livre. Tu commences en regardant un peu
en arrière. Je ne sais pas comment les dire différemment. Et peut-être, avez-vous déjà regardé avez-vous déjà regardé un match, je vais dire, peut-être un match de foot? Le match de foot s'est joué la semaine passée. Et là, vous connaissez le score. Mais vous regardez quand même le match. Des fois, on va dire, non, ne me dis pas le score parce que tu vas gâcher. Pourquoi? Parce que tu veux garder le suspense là. Hein? Tu veux garder le suspense. Et tu ne veux pas qu'on te dise. Parce que si on te dit, on t'enlève cette émotion. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire? Ben, peut-être pour ne pas, c'est pas le match de foot, mais pour les dames, c'est plutôt les téléromans, hein, que vous n'êtes pas supposé regarder maintenant. Hein, ça doit être sous le sang. Amen. Hein, parce que les enfants de Dieu ne regardent pas les choses adultères. Hein, les faux films nigérians, là. Les enfants de Dieu ne regardent pas ces choses. Oh Seigneur Jésus, je marche sur quelque chose. Oh, ne me dis pas la suite parce que je veux que... Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Non, ne me dis pas la suite. Parce que si on te le dit, on t'enlève le suspense. Là, tu es en train de regarder en sachant déjà comment ça va finir. Et c'est comme si il est en train de crier, c'est un peu comme s'il connaissait déjà l'aboutissement de la chose. Et il arriva. Alléluia. Comme regarder quelque chose dont tu connais déjà la suite. Maintenant, l'expression « il arriva », avez-vous déjà, est-ce que ça clique un peu dans votre cerveau? Et il arriva. Si vous avez lu votre Bible, vous allez voir que ça revient souvent dans la Bible et il arriva. Allô? Et il arriva. Et il arriva. Comme si on le savait déjà. Et il arriva. Vous savez, une des raisons, c'est parce que Dieu sait déjà tout. Il n'y a rien qui surprend à Dieu. Et un fait très intéressant, c'est le livre de Mormon. Est-ce que nous avons quelqu'un qui a été converti des Mormons ici? Personne. Vous connaissez au moins les Mormons? Ils ont leur livre qui n'est pas la Bible. Et ils vont te dire, ils utilisent toujours cette illustration. C'est pourquoi des fois, là, les illustrations, c'est du n'importe quoi. Ils disent que la Bible, c'est comme un clou. Et si tu mets un cadre sur le mur, tu mets juste un clou, tu peux changer la direction du cadre. Mais si tu mets un deuxième clou, et le deuxième clou, c'est le livre de Mormon, la direction ne va plus bouger. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec un cadre et deux clous sur... Même déjà en partant, ça m'en prend 3 parce que le Seigneur, c'était 3 clous, c'était pas 2 clous seulement. Ça, c'est juste moi. Anyway. Mais bon, ça, c'est leur illustration. J'en ai déjà croisé, mais je ne veux pas me moquer de Mormon, mais ce n'est pas une bonne illustration. Mais il est dit de leur livre que l'auteur de leur livre a écrit des choses, mais pour les faire ressembler à la Bible, il a utilisé beaucoup cette expression et il arriva. Juste pour que ça sonne comme si c'était biblique. Il dit que c'est Mark Twain qui dit que ces écrits, les écrits de Mormon sont tellement mondains qu'il a utilisé, il arriva presque à chaque 2 phrases. Parce que, et si on enlevait il arriva dans le livre de Mormon, ça serait littéralement un pamphlet au lieu d'être un livre. Tellement qu'il a
tellement qu'il a utilisé cela pour faire ressembler juste leur livre à la Bible. Mais ce n'est pas une expression qui fait que ça soit biblique. Amen. C'est la source, c'est l'auteur qui fait que ça soit biblique. Vous savez, tu sais, il y a un commentateur politique qui a dit ceci, que chaque chapitre de la Bible qui commence par « Et il arriva au jour de… » deux points. Et là, il y a le nom d'une personne. Très souvent, sachez que vous êtes sur le point de lire une histoire tragique. Quand on va parler « Et il arriva du temps d'Osias » ou quelque chose, il y a une histoire tragique qui va suivre. Et très souvent, un ou deux chapitres plus tard, vous allez lire qu'il arriva, qu'il est mort en tel moment. Et vous savez, c'est pour cela, il arriva qu'il mourut. Ben, c'est pour cela qu'il est arrivé. Parce que Dieu savait déjà. Dieu sait déjà. Alléluia. Et c'est arrivé parce qu'il a écrit, il arriva. Il le savait déjà avant que ça n'arrive. Et remarquez ceci, ou remarquez ce fait, tout ce que la vie, vous savez, il y a de ces problèmes auxquels nous allons faire face. Laissez-moi juste interjeter cela. Dans nos vies aussi, il y a beaucoup de « il arriva ». Allô? Il arriva que j'ai eu une crevaison sur la 40. Allô? Il arriva que j'ai perdu mon emploi un tel jour. Il y a beaucoup de « il arriva » aussi dans nos vies. Amen. Mais tout ce que la vie et l'ennemi peuvent nous lancer dans le visage n'est que temporaire. C'est toujours pour un temps. Amen. C'est toujours pour un temps. Et si nous prenons conscience de cela, nous allons pouvoir abréger la taille ou réduire la taille de nos difficultés. Nous allons rendre nos difficultés à une dimension gérable. Mais si nous ne nous arrêtons pas et que nous ne réalisons pas que l'épreuve que nous traversons, ça va être pour un temps. Si nous arrivons à cette place où nous nous disons que cette épreuve, c'est pour la vie, nous n'allons jamais arriver à gérer cette épreuve-là. Mais tout ce que nous vivons, c'est pour un temps. Il y a de ces problèmes que vous avez traversés. Lorsque vous étiez dedans, vous ne saviez jamais comment vous alliez vous en sortir. Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes vivant. Aujourd'hui, vous êtes là, Dieu vous prospère. Il y a des choses que vous avez confrontées et ça semblait comme le tunnel, la lumière au bout du tunnel n'existait pas. C'était tout noir. Mais aujourd'hui, vous voyez le bout du tunnel. Aujourd'hui, peut-être le tunnel est même derrière vous. Il n'y a rien auquel vous faites face qui est permanent. Tout est temporaire. Réalisez toujours ceci, que c'est temporaire. Un jour, les problèmes de cette vie vont cesser. Un jour, les problèmes de cette vie vont être un souvenir lointain. Un jour, toute misère, toute galère, toute épreuve que nous avons vécue vont être juste un souvenir lointain lorsque nous allons être dans l'éternité. Peuple de Dieu, ne perdons jamais pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour entrer dans la vie éternelle. Nous sommes là pour acquérir l'éternité. Nous sommes là, pour, alléluia, atteindre cette ville dont les rues sont pavées d'or. Nous sommes là parce que nous voulons arriver dans cette cité céleste. C'est là l'objectif final. Tout est temporaire. Tout est temporaire. Imaginez-vous lorsque nous allons être dans l'éternité. Imaginez-vous un peu lorsque nous allons être dans l'éternité. Laissez-moi vous dire,
Nous allons marcher sur des rues pavées d'or. Nous allons vivre dans des châteaux qu'il est allé nous construire. Nous allons être avec lui tous les jours. Imaginez-vous les meilleurs moments de votre vie ici. Lorsque vous avez peut-être fait 1 semaine ou 2 semaines sans vraiment trébucher. Vous avez prié tous les jours. Vous avez lu votre Bible tous les jours. Vous avez pu jeûner votre jour de jeûne. Alléluia. Chaque semaine. Et vous aviez commencé à sentir cette présence de Dieu. Vous êtes entré dans votre chambre. Vous avez prié et vous avez senti la présence de Dieu. Imaginez-vous, ça c'est juste un gage de ce que vous allez sentir de façon perpétuelle dans sa présence, continuellement dans sa présence. Et imaginez-vous ce jour-là où vous êtes entré dans votre chambre, que vous étiez perdu dans sa présence, où vous avez prié, et où vous avez même perdu la notion du temps. Vous étiez tellement dans sa présence que pour un moment, vous avez échappé aux prisons temporelles et que vous êtes sorti de là. C'est 1 heure ou 2 heures, vous assemblez comme 10 ou 15 minutes. Mais ça va être continuellement cela. C'est pour cela que nous sommes là. Ne perdez pas de vue cela. Ne perdez pas de vue que nous sommes là pour aller au ciel. Alléluia. Alors, toute épreuve devient gérable. Toute épreuve devient temporaire. Tout est pour un temps. Il n'y a rien d'éternel. Alléluia. Regardons un peu Matthieu 6. Matthieu 6, versets 24 et 25. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. 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 Alléluia. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Au lieu de se soucier des vêtements, souciez-vous du corps, dont les vêtements ne sont qu'un accessoire. Qu'en sera-t-il de votre corps lorsque nous serons confrontés à l'éternité? Vous savez, quand Matthieu 6, 25 nous demande de ne pas nous inquiéter pour notre vie, le mot grec ici, c'est le mot merimnao. 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 On pourrait bien nommer un enfant merimnao. Et la racine de ce mot, qui est vraiment traduit par inquiéter en français, la racine de ce mot signifie diviser en parties. Et ça illustre littéralement une distraction ou une préoccupation qui cause de l'anxiété. Et ne vous inquiétez de rien. Ne laissez rien diviser votre vie. Ne laissez rien diviser le cours de votre vie. En d'autres termes, ayez toujours l'ensemble de votre vie en vue. Si tu te focalises juste sur un événement, si tu te concentres juste sur une épreuve, tu risques de ne pas voir au fond la globalité de ta vie. Ou tu risques de perdre la vue d'ensemble de ta vie. Je peux me focaliser sur mes études et oublier que tout ce que j'ai fait dans ma vie doit me conduire à la vie éternelle. Je peux me focaliser sur le mariage et oublier que quand je regarde l'ensemble de ma vie, la somme doit me conduire à la vie éternelle. Allô?
Mais si je commence à concentrer sur quelque chose de temporaire, je risque de perdre la vue d'ensemble. Ne laisse rien compartimentaliser ta vie. Il faut que tu la vives pour aller au ciel. Allô? Il faut que tu la vives pour aller au ciel. Il faut que tu la vives pour aller au ciel. Et lorsque vous compartimentalisez votre vie, vous perdez la vue et la situation dans son ensemble. Il faut que j'ai toujours la somme de toute ma vie. Ma vie n'est pas seulement les études. Ma vie n'est pas seulement le mariage. Ma vie n'est pas seulement l'argent. Ma vie n'est pas seulement la maison. Ma vie n'est pas seulement la voiture. Non, non. Je peux avoir des soucis de voiture, mais je suis en route vers le ciel. Peut-être que mes études ne vont pas bien, mais je ne veux pas laisser mes études ruiner l'ensemble de ma vie. Il faut que, oh Seigneur Jésus-Christ, alléluia, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de votre vie, mais ne laisse pas un compartiment ou un aspect de ta vie ruiner toute ta vie. Alléluia. Je vais lire un poème. Je ne suis pas du tout poète, mais je vais lire un poème. Amen. Et ce poème s'intitule « Je suis ». Ça a été écrit par Hélène Malicotte. Elle dit plutôt, je regrettais le passé et je craignais l'avenir. Je regrettais le passé et je craignais l'avenir. Et soudainement, mon Seigneur s'est mis à me parler. Et il m'a dit, mon nom est Je suis. Alléluia. Je regrettais le passé, je craignais l'avenir. Mais quand Dieu a commencé à me parler, il m'a dit, je m'appelle Je suis. Il a fait une pause. Et j'ai attendu. Et il a continué. Il m'a dit, quand on vit dans le passé avec ses erreurs et ses regrets, c'est difficile. Je ne suis pas là. Je ne m'appelle pas J'étais. Quand on vit dans le futur, avec ses problèmes, ses peurs et ses préoccupations, c'est difficile. Je ne suis pas là. Mon nom n'est pas Je serai. Mais lorsque je vis dans le moment présent, ce n'est pas difficile. Je suis là. Mon nom est Je suis. Des fois, nous forfaitons le présent parce que nous sommes toujours en train de regarder en arrière. Pour l'amour de Dieu, tu ne peux rien faire pour changer le passé. Le passé, c'est le passé. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Il faut lâcher le passé. Il faut relâcher le passé. Ne laisse pas le passé te garder prisonnier. Ça va te voler de ton présent. Amen. Les erreurs du passé, laissez-les dans le passé. Il s'appelle Je suis. Pourquoi t'inquiéter ou pourquoi t'es préoccupé de ce que tu ne peux pas changer? Allô? Il faut regarder en avant. Si il faut pardonner, pardonne. S'il faut oublier, oublie. S'il faut relâcher, relâche. Mais il faut arrêter de se tourmenter pour le passé. Il faut arrêter de permettre au passé, si je peux le dire comme ça, de venir te tourmenter là où tu es. Tu peux fermer cette porte en arrière de toi et laisser Dieu faire son travail avec toi aujourd'hui. Amen. Certains d'entre nous, c'est le futur. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Oh bon,
Où est-ce que je vais aller? Non, 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 non. C'est, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce qu'on ne va plus planifier? Non, on ne va plus. On planifie, mais on ne vit pas dans le futur. On vit aujourd'hui. Amen. On vit maintenant. Ce qu'il y a à faire, on le fait maintenant. Tu sais, je suis tout. Laissez-moi vous dire ceci. Je suis tout pour planifier. Mais certains d'entre nous, nous vivons dans la misère aujourd'hui pour avoir une meilleure vie plus tard. Tu sais, il y a de ces principes. Je sais qu'il faut planifier. Je sais qu'il faut épargner. Mais si tu épargnes tellement que tu meurs aujourd'hui, mon ami, aide-nous, Seigneur. On ne peut pas vivre dans le futur. Tu sais, si tu refuses de vivre dans le présent, tu vas te détruire. Si tu refuses de vivre dans le présent, que ce soit pour le passé ou pour le futur, tu vas te détruire. Tu vas détruire ta santé aussi bien physique que mentale. Allô? Oui, et laissez-moi vous dire, on a fait l'étude là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent 10, 10, 80? Alléluia. 10, tu donnes à Dieu. 10, tu épargnes et tu vis avec le 80. Et il y en a qui vont épargner 40. Non, tu ne peux pas épargner 40%. Ce n'est pas viable. Mais encore là, d'abord tu payes tes dettes. Allô? Si tu as des dettes, n'épargne pas. Paye tes dettes. Oh Seigneur, je ne sais pas d'où ça vient. Ça ne fait pas de sens d'épargner si tu as des dettes. Si tu as des dettes, tu n'as pas d'argent. Des fois, je parle, oh, pasteur, j'ai 4 000 dans mon épargne, mais j'ai 17 000 de dettes sur la carte. Non, prends ces 4 000 là, va payer cette carte. Parce que tu n'en as pas, les 4 000. Tu as juste 0. Parce que tu les dois déjà. Amen. Épargne. La Bible nous dit, c'est lui qui paye ses dettes s'enrichit. Il ne faut pas penser que quand tu as l'argent dans ton compte, là tu as l'argent. Non, 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 non. Ouais, ce n'est pas pour toi. Tu l'as déjà mangé. Et juste comme c'est mon fils David qui il a commencé à travailler et il était tout content, mais au début, ses chèques rentraient et il sortait. Et là, son beau-frère qui l'aimait beaucoup lui dit, ben, l'argent ne fait que escale dans ton compte en banque. Ton argent est en escale dans ton compte en banque, Gériel. Tu vas au Congo, mais tu t'arrêtes en France, mais tu répares. C'est ça là. Quand tu réalises que tu faisais de mauvaises décisions, au début, l'argent va juste faire escale dans ton compte. Mais paye tes dettes. Amen. Paye tes dettes. Ne vis pas dans le futur. Vis dans le présent. Amen. Vis dans le présent. Lorsque tu vis dans le présent, c'est plus facile parce qu'il s'appelle « Je suis ». Regardez le livre d'Hébreux, Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si tu n'en as pas aujourd'hui, fais confiance en Dieu. Ne deviens pas malade pour cela. Amen. Gère bien, mais fais confiance en Dieu. Cherche un travail,
Dieu va te bénir avec le travail. Dieu a établi que c'est par le travail qu'on doit vivre. Amen. Oh Seigneur Jésus. Si Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point », et qu'il est fidèle à lui-même, c'est qu'il ne va pas te délaisser et il ne va pas t'abandonner. Allô? Est-ce que ça fait du sens? Si Dieu a dit qu'il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner, et qu'on a vu qu'il était fidèle parce qu'il ne se renie pas lui-même, ça veut dire qu'il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. Tout va bien aller. Regarde ton voisin, dis-lui, tout va bien aller. Aïe, 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 aïe. Je ne vois pas de conviction sur vos visages. Vous n'êtes pas convaincus. Pour un moment, laissez-moi vous dire ceci, pour un moment, réalisez juste que je ne suis pas en train de vous donner mes paroles. Je vais revenir. Mets-moi encore, là, c'est quoi? 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes infidèles, Dieu, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ce ne sont pas les paroles de Dieudonné Kaoudi, c'est les paroles de la Bible, oui ou non? C'est la Bible, oui ou non? Croyez-vous dans la Bible, oui ou non? Alléluia. Maintenant, si c'est lui qui est fidèle, alléluia, et qui ne peut pas se renier lui-même, te dit dans Hébreux 13, 5, qu'il ne va jamais te délaisser, qu'il ne va jamais t'abandonner. Est-ce qu'il va le faire, oui ou non? Ce ne sont pas mes paroles. Alors regarde ton voisin, dis-lui, il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te délaisser, avec un peu plus de conviction. Arrête de faire semblant. Dis-le, au nom de Jésus. Il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. C'est sa parole pour l'amour de Dieu. Oh, Shatara Kitamanaya Eta. Ne faites pas comme si c'était mes paroles. Non, ce ne sont pas mes paroles. C'est la parole de Dieu. C'est dans ta Bible. C'est dans ta Bible. Cette Bible que tu dis, alléluia, que tu honores, que tu révèles. Ce ne sont pas mes paroles pour l'amour de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il ne va jamais me délaisser. Il ne va jamais m'abandonner. Alléluia. Oh Jésus. Et je veux vous le démontrer maintenant en conclusion avec le livre de Juges. Le livre de Juges, c'était une des parties les plus sombres de l'histoire d'Israël. C'était de haut et de bas, haut et de bas. Et ils vont encore faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils vont encore faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils vont encore faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais c'est durant qui c'est le livre qui suit tout de suite après le livre de Juges? Ruth. C'est le livre de Ruth. Amen. Mais le livre de Ruth se passe durant la période des Juges. Ce n'est pas après. L'histoire de Ruth se passe durant la période des Juges. En cette période sombre, en cette période où la spiritualité était décadente en Israël, en cette période où c'était sombre en Israël, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Mais c'est là où on voit l'histoire de Ruth se dérouler. Au milieu de ces ténèbres, il y a une fille païenne qui a trouvé refuge en Israël. Au milieu de cette période sombre, il y a une belle histoire d'amour qui est écrite durant la période des Juges. Un mari qui cherchait une épouse et il trouve cette belle Ruth. C'est dans cette même période des Juges, une période très sombre, où une histoire de salut est écrite, une femme païenne qui est maintenant inscrite dans la lignée même de Jésus-Christ. C'est dans cette période de décadence que nous, le païen, on a été greffés. Encore une fois.
dans l'histoire de notre Seigneur. C'est dans cette période des juges. Souvenez-vous, quand elle est arrivée, Naomi l'a envoyée dans les champs pour glaner. Amen. Et si elle devait glaner, c'était une période de moisson, une période de récolte. Dans ce temps sombre, alléluia, le Seigneur avait une moisson et des gerbes. Dans ce temps sombre, alléluia, laisse-moi te dire ceci. Peu importe combien est sombre le temps que tu traverses, il y a probablement une histoire de Ruth que Dieu est en train d'écrire dans ta vie en même temps. En même temps, alléluia, qu'il y a ces ténèbres, en même temps qu'il y a cette décadence, mais en même temps, il y a une Ruth, alléluia, dans la terre d'Israël. N'abandonne pas, ne le lâche pas, alléluia. Peu importe ce que tu es en train de vivre, tu vas te concentrer soit sur les juges ou soit sur Ruth. Alléluia. Sur quoi est-ce que tu vas te concentrer? Les juges ou Ruth? C'était le même temps, la même époque. La même époque. Qui est-ce que tu vas choisir? Il y a une Ruth qui marche dans l'histoire de ta vie. Il n'y a pas que les hauts et les bas d'Israël. Il n'y a pas que les défis et les problèmes. Ouvre bien tes yeux. Et si tu peux identifier cette Ruth et t'attacher à cela, il y a une bonne histoire d'amour là-dedans. Il y a une bonne histoire, alléluia, de moisson là-dedans. Il y a une bonne histoire de mariage là-dedans. Il y a une bonne histoire, alléluia, de salut dans ce que Dieu est en train de faire. Ça peut être sombre pour le moment, mais Dieu reste au contrôle. Ça peut être éprouvant pour le moment, mais Dieu demeure au contrôle. Ça peut être très difficile, mais Dieu demeure au contrôle. Un jour à la fois. Ne laisse pas l'épreuve te voler, alléluia, la plénitude de ta vie. Ne laisse pas l'épreuve devenir toute ta vie. Dieu a encore de belles pages à écrire en ce qui te concerne. Alléluia. Vous savez, vous pouvez être là, penser que, oh, moi, ma vie, c'est... Tu ne sais pas c'est que la personne à côté de toi, malgré le sourire qu'il a sur les lèvres ou qu'elle a sur les lèvres, tu ne sais pas les tragédies qu'elle a traversées. Et il y a une histoire de Ruth qui est en train d'être écrite. Il y a une histoire, alléluia, de Ruth dans le ténèbre de tes épreuves. Alléluia, ne gâche pas tout parce que ça semble sombre. Dieu est au contrôle et il demeure fidèle. Alléluia. Vous savez, j'étais content quand je suis entré. Finalement, je suis descendu. J'essayais de... j'avais beaucoup de courriels à répondre. Et je suis descendu, j'ai trouvé le frère Boaz en train de chanter. Et je rends grâce à Dieu pour le frère Boaz. Parce que, tu sais, je peux dire honnêtement, 75-80% du temps, il va chanter dans les sujets qu'on va partager. Amen. Et on ne communique jamais avant. Mais il va souvent chanter dans les sujets que le Seigneur va me donner. Et laissez-moi vous dire ceci. On chantait comment on est vainqueur. On a chanté la victoire tout le long aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, ne vous laissez pas induire en erreur par l'épreuve. Dieu demeure fidèle.
et Dieu demeure fidèle. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, je répète encore. Ça peut être sombre, mais il y a une histoire là entre les lignes. Il y a une histoire entre les lignes. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Ne gâche pas tout. Ne gâche pas tout. Dieu reste fidèle. Alléluia. Si on peut s'élever tous ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est vraiment fidèle. Hein? Alléluia. Il a finito. Dieu est vraiment fidèle. Alléluia. Oh. Si nous pouvons prier pour un moment.